à la bergerie de Christ. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur lui dit que celui qui voit deviendra aveugle et celui qui ne voit pas recouvrira la vue. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'un aveugle? L'aveugle est quelqu'un qui a perdu la vue, c'est-à-dire qui ne voit pas. Il n'a pas la notion des couleurs, de la lumière. Il ne peut pas définir quelque chose par sa vue. Alléluia. Mais tout ce qu'il peut faire, c'est par le toucher, par la voix, qu'il peut reconnaître. Alléluia. Ou par l'odorat. L'aveugle, c'est par ses sens qui peut définir celui qui est là. Alléluia. L'aveugle, c'est quelqu'un qui ne peut pas se déplacer seul. Alléluia. Il a besoin d'aide. L'aveugle, c'est celui qui se sert d'un bâton et qui a besoin aussi d'un guide pour être dirigé. Alléluia. Sans ce guide, l'aveugle ne peut pas avancer. Alléluia. Vous allez vous demander, mais où est-ce que le pasteur va avec nous? Il nous a dit, celui qui a droit à la bergerie. Et on nous parle d'aveugle. Suivez-moi très bien. Alléluia. L'aveugle, c'est celui qui accepte tout. Puisqu'il ne voit pas, tout ce qu'on lui propose l'accepte. C'est quelqu'un aussi qui est patient. Parce que s'il n'est pas patient, les gens ne peuvent rien faire pour lui. Tu ne peux pas. C'est celui qui voit, qui peut se déplacer. Mais l'aveugle est celui qui est patient. L'aveugle est celui-là qui accepte tout. Et il n'est pas indépendant. Il est dépendant. Alléluia. L'aveugle, il accepte toutes les concessions. Tout ce qu'on lui propose, il accepte. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de son prochain. Il a besoin d'aide. Alléluia. Bien-aimé, l'aveugle, c'est celui qui ne se plaint pas. C'est-à-dire qu'il se plaint rarement. Je ne sais pas si vous avez observé des aveugles, ou bien si vous êtes allé auprès d'un aveugle. Ceux qui sont de la Côte d'Ivoire, là-bas, il y a un centre d'aveugles. Mais je ne sais pas si vous avez fait un jour un tour là-bas. Alléluia. L'aveugle, c'est celui-là qui peut accepter. Et s'il doit reconnaître quelque chose, une fois il entend une voix et il entend le nom de cette personne, il a un sens développé qui lui permet de reconnaître cette personne. Alléluia. Si tu viens, que tu changes, même si tu changes la voix, mais il y aura quelque chose qui va te dire, mais n'est-ce pas toi, un tel? Alléluia. Bien-aimé. Non, l'aveugle, il est beaucoup attentif. Alléluia. L'aveugle a le discernement. Il discerne tout ce qui est à son entourage. Alléluia. Suivez-moi très bien. Parce que le Seigneur dit qu'il est venu pour un jugement. Que celui qui voit deviendra aveugle. Et que celui qui ne voit pas retrouvera la vue. Alléluia. Bien aimé.
L'aveugle est celui-là qui ne cherche pas son intérêt. Alléluia. Il ne cherche pas son intérêt. Pourquoi? S'il était égoïste, il n'aurait pas d'aide. C'est celui-là qui dit qu'il ne sait rien et qui cherche à savoir. Vous avez remarqué dans la parole de Dieu, les aveugles que le Seigneur a guéris, ils demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils ne voient pas. Et lorsqu'on lui dit, vous avez vu l'aveugle, Bartimée. Donc l'aveugle, c'est celui-là qui se renseigne toujours. Il se renseigne. Il est là toujours pour se renseigner. Alléluia. Bien-aimé. Et le Seigneur nous a dit dans sa parole que celui qui voit perdra la vue. Et celui qui ne voit pas retrouvera la vue. Alléluia. Et j'ai dit dans mon message de ce matin, le droit à la bergerie. Nous allons lire dans la parole de Dieu le chapitre suivant. Pour faire cette parallèle. Le chapitre 10, qui suit, à partir du verset 1. Et c'est le même Seigneur qui parle. Il dit, en vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Alléluia. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Verset 5. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Nous allons sauter pour aller au verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Verset 9, nous sautons le 8. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Le 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Bien-aimés, nous venons de lire un passage. Nous parlons du divin berger. Et tout à l'heure, nous avons parlé de l'aveugle. Et quand Jésus-Christ a dit cette parole, les pharisiens qui étaient là se sont posés la question de savoir, mais comment, pourquoi cela est possible? Ceux qui voient vont perdre la vue et ceux qui ne voient pas vont avoir la vue. Quelle a été la réponse? Je vais demander à mon bien-aimé de lire le verset qui suit, le chapitre 9 que nous avons lu, le dernier verset 41. Le chapitre 9. Chapitre 9, verset 41. Okay. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Jésus dit que s'ils reconnaissent qu'ils sont pécheurs, là ils sont aveugles. Mais s'ils disent qu'ils n'ont pas de péché, c'est qu'ils voient. Alléluia. Donc l'enfant de Dieu, la brebis du Seigneur, comme le Seigneur est le divin berger qui conduit la brebis, et
ce matin, je parle aux brebis du Seigneur. Lui, le divin berger. Il a dit dans sa parole que je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. Comme l'aveugle connaît et reconnaît la voix de celui qui le conduit, la brebis du Seigneur reconnaît la voix de son maître. Si la brebis ne reconnaît pas la voix de son maître, alors elle n'est pas la brebis du Seigneur. L'aveugle qui est dans la maison ou qui est là, il reconnaît la voix de celui qui le conduit. Il reconnaît la voix de son parent. Il reconnaît la voix de tous ceux qui l'entourent. Il reconnaît leur voix. Mais la brebis du Seigneur, il dit que je suis le divin berger et mes brebis reconnaissent ma voix. En tant que brebis du Seigneur, ce matin, si on te posait la question, reconnais-tu la voix de ton Dieu? Parce que si tu reconnais la voix de ton Dieu, tu ne vas pas suivre une autre voie. Alléluia. Pourtant, le Seigneur dit que je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. C'est-à-dire que celui qui est le chemin, celui qui trace le chemin. Alléluia. Donc, sur ce chemin, toutes les brebis qui y marchent reconnaissent sa voix. Mais, quelles sont les brebis qui sont dans la bergerie? Parce que lorsqu'on parle de berger, c'est dit que c'est celui qui conduit les brebis. Celui qui conduit des boucs, ce n'est pas un berger. Les porcs, non. Donc il y a une différence entre le bouc, et le bélier, entre le porc, entre le bœuf et tous ces animaux qui sont différents de la brebis. Celui qui les conduit ne s'appelle pas berger. Je ne sais pas si vous me suivez. Le Seigneur dit qu'il est le bon berger qui conduit ses brebis. Et les brebis donnent naissance à l'agneau. Donc toute cette famille-là est conduite par le berger. Et le berger reconnaît leur voix. Le berger les connaît et les brebis reconnaissent sa voix. Alléluia. La brebis est un animal qui ne bronche pas. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes allé dans les fermes. Parce que pour comprendre les choses de la Bible, il faut aller voir physiquement ce que le Seigneur dit. Parce que le Seigneur prend ce qui est physique pour enseigner les choses spirituelles. Si vous voyez tous ces paraboles qu'il donne, c'est ce qui nous entoure. Hein. C'est ce qu'il prend pour nous enseigner. Donc quand il parle de brebis et de berger, lui le divin berger, il sait que la brebis est celle-là qui ne bronche pas, c'est celle-là qui accepte tout, c'est celle-là qui ne se plaint pas, c'est celle-là qui ne juge pas, c'est celle-là qui ne condamne pas. Mais lorsqu'on dit à la brebis, elle entend la voix de son Seigneur, elle entend la voix de son maître, elle suit la voix. En tant que brebis du Seigneur, lorsque tu entends la voix du Seigneur, tu dois suivre la parole de Dieu. Celui qui s'oppose à la parole de Dieu n'est pas du Seigneur. Celui qui juge la parole de Dieu n'est pas du Seigneur. Alléluia. Ce matin, je suis venu parler à quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un. Ce matin, je suis venu apporter la vie à quelqu'un. De la part du Seigneur. En tant que brebis du Seigneur. Reconnaître la voix du Seigneur est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que si tu ne reconnais pas la voix du Seigneur, tu vas suivre le loup. Si tu t'appelles brebis, alors tu suis la voix du Seigneur. Mais dans la maison de Dieu, il y a des rebelles. Le rebelle ne fait pas partie des brebis du Seigneur.
Parce que la brebis, elle ne se rebelle pas. C'est plutôt, je ne sais pas si vous connaissez le bouc. Vous connaissez le bouc? Non, le bouc. Sa femelle, c'est la chèvre. La femelle du bouc, c'est la chèvre. Et le mâle de la brebis, c'est le bélier. Alléluia. Si vous attrapez une chèvre ou bien un bouc, oh my God, il commence à bêler, commence à crier, c'est-à-dire que mais tu peux attraper une brebis ou bien un agneau, jamais tu vas entendre sa voix. C'est pour ça, quand on fait cette parole, on dit que le Seigneur l'a amené à l'abattoir comme une brebis, qui ne pouvait pas réagir, qui ne pouvait répondre. Ainsi est l'animal. C'est son caractère dans la vie. Alléluia. Donc, quand le Seigneur dit à ses enfants d'obéir à sa parole, quand tu entends la parole de Dieu, c'est qui est écrit, que ce soit dur, que ce soit fort, comment toi, brebis, tu obéis. Parce que celui qui te conduit, c'est celui qui connaît la voie. Toi, tu n'as pas à comprendre ou bien à peser, à dire non, mais cette parole elle est dure. Si la parole est sortie de lui, c'est dire que toi, la brebis, tu peux le faire. Alléluia. Bien-aimé, la brebis qui est conduite par son berger reçoit les verts pâturages. Parce que le Seigneur dit qu'il est la porte. Et la bergerie est l'enclos des brebis. Donc, si la brebis peut sortir par le Seigneur, si tu es entré par le Seigneur, et que tu peux sortir et aller, et le Seigneur peut te guider, c'est-à-dire le bon berger peut te guider vers les verts pâturages, c'est lui qui sait où se trouvent les prairies. Alléluia. Toi, la brebis, tu ne sais pas où se trouvent les prairies. Tu ne sais pas. Comme l'aveugle, il ne sait pas. S'il y a une chaise là, si on ne le guide pas, je le guide, et puis je dis viens. Je le prends et je le fais asseoir. Mais si je dis viens, mais il peut prendre, il va tâtonner, il va aller à gauche, il va renverser tout ce qui est là. Mais je le guide et je le fais asseoir là. Alléluia. Et il va s'asseoir. Mais si je le mets là, tant que je ne lui ai pas dit lève-toi et allons-y, il sera là. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas ce qui est en tout. Qui est né avec la parole de Dieu? Personne. C'est le Seigneur qui nous a appelés à lui pour devenir enfants de Dieu, pour devenir ses enfants. Mais pourquoi? Lorsque le Seigneur dit, sa parole dit, faisons ceci, nous disons au Seigneur, voici moi mon plan. L'enfant présente, les chrétiens d'aujourd'hui présentent toujours, c'est comme je viens de suite à ma fille, je viens vivre ma fille, et puis je lui donne une feuille vierge. Je dis, ma fille, signe, il faut signer. Mais elle me pose la question, mais pourquoi? Je dis, non, signe seulement. Mais est-ce que tu vas signer cette feuille? Parce que tu ne sais pas ce que je vais mettre après. Mais nous, chrétiens aujourd'hui, on dit au Seigneur, il faut signer. Parce que tu as tes plans, et puis tu dis au Seigneur, et puis tu dis, tu veux faire semblant. Mais il connaît, avant que tu ne sois conçu dans le sein maternel, il dit, tu connaissais. Alléluia. Donc, on ne peut pas farcer avec Dieu. On n'est pas tromper Dieu. Dieu nous connaît. Alléluia. On dit, nous sommes dans l'assemblée de Dieu. On dit, bon, nous allons prier. Donner des sujets. Ton sujet qui te tient à cœur, il est là. Et puis tu dis, ma soeur, là, si je donne mon sujet, eh ben, et puis tu gardes le sujet là, tu donnes un peu. Mais à qui tu as donné ce sujet? Ce n'est pas à ta soeur ou bien à ton frère. C'est à Dieu qui a donné ce sujet, non? Mais puisqu'il connaît ton cœur, il sait que ce sujet est faux, jamais il va te répondre. Alléluia. Les brebis connaissent la voix de leur Père. C'est la servante, Madame Dubali. C'est ton fils qui est là. Mon petit, si ta maman parle, tu reconnais sa voix, non? Si on la prend, on peut la mettre dans un lot. Elle est là. Si elle parle, lui va dire, c'est ma maman.
Alléluia, n'est-ce pas? Il va reconnaître la voix de sa maman, la voix de son papa. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui vient et puis qui l'appelle, il va dire, mais toi, qui es-tu? Toi, je ne te connais pas. Mais le chrétien d'aujourd'hui suit celui qui l'appelle. La première fois qu'il entend, il court. Qu'est-ce que je veux dire? Alléluia. Le chrétien d'aujourd'hui n'a plus de discernement. Alléluia. Le discernement manque beaucoup aux chrétiens. Alors que l'aveugle est celui-là qui peut discerner. Mais aujourd'hui, on voit tellement, on se dit que nous voyons. On voit. Non, moi, on ne peut pas me guider. Moi, on ne peut pas me diriger. Moi, on ne peut pas m'assister. Je peux me déplacer. Mais le Seigneur dit que celui qui dit qu'il voit, c'est celui qui va perdre la vue. Là, en disant que tu vois, à te voir, tu marches en ton âme. Alléluia. Pourtant, si tu marches comme l'aveugle, et si tu es comme une brebis, dans la maison de Dieu, c'est toi que le Seigneur prend et puis nous conduit vers les verts pâturages. Tu seras béni dans toutes tes entreprises. Quand tu te comportes comme une brebis, en obéissant à la parole de Dieu, alors tu es béni. Alléluia. Mais, étant, tu prends le nom de brebis, c'est-à-dire c'est une couverture pour toi. Et que dans la maison de Dieu, c'est toi qui sèmes la zizanie. C'est toi qui sèmes les palabres, l'hypocrisie, la jalousie, les mercenaires. Et puis, c'est-à-dire que c'est ton travail. Alléluia. Tu as pris un manteau. Comme lorsque les enfants du Seigneur s'étaient déplacés pour aller rendre visite au Seigneur devant sa face, Satan aussi est venu et puis s'est présenté. Alléluia. Quand Satan s'est présenté, ils étaient tous réunis et puis il demande, as-tu vu mon serviteur? Il dit, d'où viens-tu, Satan? Il dit, viens, je vais nous promener sur toute la terre. Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il dit, qui est Job? Il dit, c'est un homme intègre. Alléluia. Donc là où il y a les enfants de Dieu, il y a aussi les enfants du diable qui viennent là. Ils sont habillés en peau d'agneau, croyant que c'est des agneaux, mais alors qu'au dedans, c'est des loups. C'est eux qui sèment les clans dans les églises. Alléluia. Alors que le troupeau de Dieu, les brebis du Seigneur sont conduits par le divin berger. Il nous conduit, il sait où se trouvent les prairies, il sait où se trouve tout ce dont nous avons besoin. Si tu as besoin d'un mari, si tu as besoin de travail, si tu as besoin, viens au divin berger. Parce que si tu viens au divin berger, lui saura ce qui est bien pour toi. Alléluia. Mais si toi-même tu vas chercher, peut-être que tu n'es pas la cote de ce monsieur, tu vas prendre et puis tu vas mettre. On va forcer. Je prends cet exemple. Tu n'es pas venu demander au Seigneur, mais tu as rencontré brebis du Seigneur. As-tu demandé au divin berger que celui-là qui est venu, mais cette nourriture-là, c'est qui te faut? La brebis se nourrit de quoi? D'herbe. On n'a jamais vu une brebis se nourrir de caille. Une brebis se nourrit c'est-à-dire de bœuf. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux ressortir que si l'enfant, si la brebis du Seigneur veut quelque chose, elle doit se référer au Seigneur. Comme la brebis est patiente, elle doit être patiente. C'est celui qui voit. Celui qui voit, quand il marche, moi je peux aller, je peux éviter tout ce qui est là. Mais l'aveugle, s'il vient, il calcule. C'est comme celui qui marche dans la nuit, il ne peut pas courir. Alléluia. Donc, si tu te laisses guider par l'Esprit de Dieu, le Seigneur lui-même, il sait ce qui est bien pour toi. Il sait où se trouve ce qui est bon. Les prairies, il va te prendre par la main comme on tient l'aveugle
il va te tenir comme ça. Il va te dire, ma fille, ça c'est bien pour toi. Mon fils, ça c'est bien pour toi. Ainsi de suite. Et tu vas progresser. Et si vous voyez les brebis, vous avez le troupeau, ils sont toujours ensemble. Les brebis, elles sont ensemble. Voilà, c'est se réchauffe. Mais quand le loup entre au milieu, qu'est-ce que ça fait? Elle se disperse. Ainsi, dans la maison de Dieu, lorsque vous voyez une brebis qui vient et qui va auprès de toi, tu sais, le frère Koulibaly qui est là, ou bien la soeur qui est là, tu sais, voici, toi, avant de me dire ça, qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que tu as dit au frère? Alléluia. La brebis, ça dit, celui qui est le loup, c'est lui qui vient pour diviser. Celui qui vient pour s'aimer la zizanie. Mais les brebis du Seigneur sont ensemble. Un amour, une compassion, une miséricorde. Les brebis ont la même nourriture. C'est-à-dire, puisqu'elles ont le même être, elles ont toutes ensemble. Nous avons tous le même esprit. Alléluia. Nous avons tous le même esprit. Il n'y a pas quelqu'un ici, dans cette salle-là, qui a un esprit au-delà de nous. À moins qu'il n'ait pas l'esprit de Dieu. Là, tu vas dire que ton esprit, que tu as, est plus fort que celui. Mais celui que nous avons, il est l'optimum. Donc, j'ai l'esprit de Dieu, tu as l'esprit de Dieu, mais les dons sont différents. Au péché. Reconnaître notre faiblesse. Reconnaître que nous dépendons de notre frère. Nous dépendons de notre soeur. Que nous ne nous suffisons pas nous-mêmes. Alléluia. C'est en cela que les brebis du Seigneur peuvent reproduire, c'est-à-dire les agneaux, on peut s'occuper des agneaux et ces agneaux demain vont devenir des brebis. Alléluia. Bien-aimés, les brebis, elles demeurent dans la bergerie. Aussi longtemps qu'elles demeureront dans la bergerie, elles recevront tout du berger. J'ai dit bien, aussi longtemps que la brebis demeurera dans la bergerie, elle recevra du berger tout ce qu'il faut, c'est-à-dire du divin berger. Donc aussi longtemps que tu seras brebis du Seigneur, le Seigneur pourvoira à tes besoins. Alléluia. Mais si tu veux aller plus vite que le berger, tu vas rencontrer dehors un loup. Alléluia. Dans la maison, dans la bergerie, vous avez entendu, selon la parole, qu'on parle de la brebis égarée. Il y a des brebis qui peuvent être égarées. Comme l'aveugle. S'il n'est pas guidé, il peut s'égarer. Alléluia. L'aveugle qui n'est pas guidé peut s'égarer. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas aveugle. C'est ainsi que la brebis, une brebis peut s'égarer. Donc si elle s'égare, le divin berger ou bien les parents de l'aveugle vont aller à la recherche et ils vont retrouver la brebis ils vont retrouver l'aveugle pour le ramener à la maison. Alléluia. Mais les parents ne disent pas, oh il a fait bien, il est parti, c'est bien, on s'en fout, nous sommes libérés, c'est lui qui nous fatigue. Non. Le Seigneur dit que quand la brebis est perdue, le berger, quand il la retrouve, il est dans la joie. Alléluia. Donc, comme des brebis, la brebis est égarée, c'est celle-là qui a perdu, qui n'a pas de repère. C'est-à-dire celle qui confond tout. Parce que être dans la maison de Dieu, quand tu es dans la maison de Dieu, quand tu es une brebis du Seigneur, tu dois laisser le Seigneur te conduire pour avoir de l'embonpoint. Les brebis qui se laissent conduire, elles ont l'embonpoint. C'est-à-dire elles sont grasses. Mais celles qui ne se laissent pas conduire, elles sont chétives. Donc, celle qui est perdue, elle a besoin d'abord d'être cherchée. Et lorsqu'elle est retrouvée,
C'est-à-dire lui donner la parole de Dieu. Parce que quand un enfant de Dieu n'a pas la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui raisonne. Parce qu'on dit, est-ce que tu dis la parole? Certains disent certaines paroles qui ne sont même pas bibliques. Soit l'enfant de Dieu dit, c'est pas normal. Quand quelqu'un parle, il dit non, c'est pas normal. Il sait que vous avez entendu cette parole plusieurs fois. Alléluia. Non, ça c'est pas normal et ça c'est normal. Qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui est anormal? Tout ce qui est de la Bible est normal. Ce qui est en dehors de la Bible n'est pas normal. Donc la Bible, donc l'enfant de Dieu doit se référer à la parole de Dieu, c'est-à-dire le divin berger. Jésus est toujours avec nous. Hein? Voici Jésus assis auprès de mon frère Koubali. Jésus est assis là. Et ma fille, elle a mis Jésus sur le tam-tam. Jésus est assis sur le tam-tam. Alléluia. Jésus est avec nous tous les jours. La parole que nous tenons dans la main, c'est Jésus-Christ que nous tenons dans la main. Et c'est lui le divin berger. Si nous laissons nous conduire, vous allez voir ce que le Seigneur va faire de vous à Augusta. Amen. Si vous investissez dans la parole, si vous n'êtes pas là pour juger la parole, parce que Jésus dit, il est venu sur la terre, il n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu plutôt pour sauver. Donc, si lui parole, il n'est pas venu pour nous juger, ce n'est pas nous qui allons le juger. Parce que si nous jugeons la parole, c'est que nous jugeons Jésus. Alléluia. Donc, comme des aveugles, il faudrait que nous nous laissons conduire. Alléluia. Bien-aimés. Pour finir, nous allons lire ce passage. Vous allez prendre vos Bibles. Nous allons lire le passage de Jean 12. Jean 12. À partir du verset 44. Jean 12, à partir du verset 44. Et je lis. Or, Jésus s'est écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un attend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Alléluia. Donc la parole que nous avons, le divin berger étant les brebis du Seigneur, nous devons nous laisser conduire par la parole de Dieu. Alléluia. Celui qui s'appelle brebis, ou celle qui s'appelle brebis, la condition pour entrer dans la bergerie, il faut être brebis. Et si tu es brebis, ça dit que tu peux aller, tu peux sortir. Ça, c'est ton droit. En obéissant comme la brebis, tu auras droit à la bergerie.
Mais si tu es différent de la bergerie, que tu es un animal autre que la bergerie, selon ton comportement, selon ta manière, parce que la parole déclare qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. Alléluia. Donc, par ce que tu fais dans la maison de Dieu, on reconnaît déjà que tu n'es pas brebis du Seigneur. Et ce n'est pas quelqu'un qui te juge. Parce que le plus souvent, quand on vient à ces personnes disent, mais pourquoi? Tu veux dire que quoi? Que tu es supérieur? Non, ce n'est pas cette personne qui te juge, c'est la parole elle-même qui te juge. Alléluia. Cette parole que le Seigneur a mis à mon cœur et que j'ai partagée ce matin avec vous, c'est pour nous ouvrir en tant que corps de Christ, d'être unis, d'être un. Alléluia. Si une brebis est perdue, vous devez aller la reprendre pour la ramener selon la parole de Dieu. C'est la parole qui juge. Moi, je ne juge pas quelqu'un. On peut me dire que tu as fait ceci. Je vais t'apporter la parole. Tu as écouté la parole, alors j'ai gagné mon frère, j'ai gagné ma soeur. Qui suis-je pour te juger, pour te condamner? Moi-même, je suis plein de péchés. Je n'ai pas encore fini mes péchés que j'ai parlé de tes péchés. Alléluia. Donc, laissons la parole et laissons le divin berger qui est Jésus-Christ, parole de Dieu, parole vivante, nous conduire et nous diriger. Que le Seigneur nous bénisse.